Diplomatie. Le président Patrice Talon s'invite sur les sujets internationaux. Invité sur la chaîne française LCI le dimanche 6 mars dernier, le président Patrice Talon du Bénin a passé en revue l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, la position du Bénin sur le sujet, la coopération entre le Bénin et la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, les intérêts du continent africain, les nouvelles orientations que doivent prendre la coopération bilatérale et multilatérale, l'intervention du groupe privé armé russe Wagner sur le continent africain. Bref, le président Talon a abordé sans tabou ni langue de bois tous ces sujets face aux journalistes français. Qu'est-ce qui nécessite une telle sortie du premier des Béninois? Pourquoi le choix d'une chaîne internationale pour le faire? Pourquoi avoir occulté l'actualité nationale au cours de cette intervention que certains compatriotes ont trouvée inopportune? Les interrogations sont nombreuses, mais seul le président de la République, Patrice Talon, maîtrise son agenda et ses priorités. La prise de parole du président des Béninois sur ces sujets internationaux ont eu le mérite de présenter un autre Patrice Talon à la face du monde. Un Patrice Talon, contrairement à ce que beaucoup pensaient de lui, assez ouvert sur le monde, abordant sans complexe et dans un langage de vérité les sujets les plus variés et les plus compliqués les uns que les autres. Cette sortie projette aussi l'image d'un nouveau type de dirigeant sur le continent. Des dirigeants dont la volonté se fait très claire de mettre fin à une certaine relation empreinte de paternalisme avec certaines puissances étrangères et qui veulent ces dirigeants désormais assumer en toute indépendance et en toute connaissance de cause leurs échanges et leur coopération extérieure dans un esprit où chacun sauvegarde ses propres intérêts ou les intérêts de son pays. Ceux qui pensent que le président Patrice Talon s'est exprimé pour lui-même se sont trompés et se trompent. Il a bel et bien parlé au nom du Bénin et peut-être même au nom d'une certaine Afrique. On peut simplement regretter que le chef de l'État n'ait pas saisi cette opportunité pour s'adresser davantage à ses compatriotes et également les rassurer sur certains sujets brûlants de l'actualité au pays. Mais comme cela a été dit à l'entame de cette chronique, il est le seul à maîtriser son agenda et ses priorités.